Jean-Philippe Chenot, je suis référent sol et fertilisation à la Chambre d'agriculture de Normandie. Je vais vous présenter le pôle sol et eau qui sera présent au Prairial le 1er juin prochain. Globalement, au niveau de l'enjeu eau, on est de plus en plus vigilant par rapport à la préservation de la qualité de l'eau. Donc au travers de différents ateliers, on va veiller à ce que notre impact vis-à-vis de l'épandage d'effluents soit maîtrisé. Donc ça va passer par plusieurs choses. Déjà bien connaître ces effluents pour apporter les bonnes doses et de vérifier également au travers d'analyses de prairies qu'on ait vraiment une nécessité d'intervenir sur les éléments phosphore et potasse. On va également veiller au niveau des stockages de ces effluents d'élevage qu'il n'y ait pas de fuite. La fertilité donc des sols est un enjeu qui est de plus en plus important, voilà, pour assurer des récoltes, que ce soit fourrage ou céréales en quantité et en qualité. Et donc on se penche de plus en plus sur effectivement ce que contient le sol. Alors avant on était focalisé uniquement sur la partie azote, phosphore, potasse et cholage. Mais il y a plein d'autres choses qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu mais qui ont une importance dans le fonctionnement du sol. Et un sol qui fonctionne bien, c'est forcément une plante aussi qui va bien fonctionner. Donc voilà, on essaie d'être un peu plus vigilant par rapport à nos pratiques. C'est des tests justement qui permettent effectivement de vérifier un petit peu si le sol d'un point de vue vivant, biologique, se comporte bien et dégrade des éléments qui sont présents dans le sol pour les restituer ensuite aux plantes. Donc oui, c'est des choses qui ont été beaucoup travaillées au niveau de la Chambre d'agriculture de Normandie. Et puis toute notre batterie de tests qui sont possibles d'effectuer pour justement vérifier ce caractère biologique des sols qu'on n'a pas suffisamment observé ces dernières années, mais maintenant je dirais qu'on rattrape un peu le retard par rapport à cette partie de la fertilité des sols. En fonction des systèmes de production, des cultures et des apports de fertilisants organiques qui sont apportés, de la présence de couverts végétaux ou contrairement des fois aussi par les effets un peu négatifs d'un certain nombre d'outils qui sont de plus en plus conséquents et qui tassent les sols. Voilà, c'est des choses qu'on peut observer. Effectivement, on voit des différences entre les sols agricoles, enfin, que ce soit aussi en prairie, on peut avoir aussi des sols qui sont trop piétinés, trop tassés et qui perdent un petit peu de cette composante biologique et qui peut avoir un impact au final sur la partie production et qualité.